Rima Hassan menace des journalistes de BFM TV en direct à propos du conflit Israël-Hamas. Alors, on va écouter tout de suite cet extrait. Dites-nous ce que vous en pensez et doit-elle être sanctionnée? On va en parler juste après avec nos amis. C'est parti, on écoute ça sur Europe 1. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovitz, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Alors, donc c'était chez nos amis des grandes gueules que j'embrasse fort, je les adore en plus les deux. Donc ça, est-ce qu'on peut faire ça à l'antenne, sur une antenne, excusez-moi. C'est un petit peu la même méthode que Louis Boyard. Bah bien sûr, exactement, voilà. c'est la même méthode que Louis Boyard, on est d'accord. C'est incroyable ça, Gauthier Lebray. Maintenant, l'intimidation est devenue la marque de fabrique et la nouvelle stratégie de la France insoumise. Rima Hassan n'en est absolument pas à son premier coup d'essai. Elle faisait exactement pareil il y a quelques semaines contre TF1 quand Darius Rochebin interviewait Benyamin Netanyahou. En quelques minutes, elle rassemble 50 personnes. Elle se fait bloquer sur le périph' par les forces de l'ordre et elle veut aller devant la tour TF1 avec qui? Tiens, avec Sébastien Delogu qui était aussi de la partie. C'était quoi le but? D'aller devant la tour TF1 pour faire quoi? Faire du buzz. Voilà, Faire un du coup de buzz, pression. Oui. faire du buzz. Et s'ils croisent Darius Rochebin, ils font quoi? Bah oui. Parce que après, c'est quoi l'étape qui suit? C'est l'agression physique. Et d'ailleurs, Sébastien Delogu, qu'est-ce qu'il fait quand il va voter pour le président ou la présidente de l'Assemblée nationale et qui croise le Benjamin RN de l'Assemblée à la tribune de l'Assemblée? Il lui met un énorme coup de pression, il fait quasiment tête contre tête. C'est pas un comportement de député, c'est un comportement de caïd. Donc maintenant, c'est des comportements de mafieux. C'est des comportements de mafieux, c'est des coups de pression, c'est de l'intimidation. Vous allez devoir rendre des comptes, c'est cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aurez à rendre des comptes. Ça veut dire quoi? Rendre des comptes à qui? Comment? Pourquoi? Enfin, c'est incroyable ce sentiment à chaque fois. C'est-à-dire que on a quand même affaire à une députée européenne. Donc, non mais voilà. Donc il y a une responsabilité. Sa parole est une parole qui compte. C'est une parole importante. C'est celle de quelqu'un qui a été élu. Et elle utilise un vocable qui est un vocable guerrier, qui est un vocable de mise en cause. Vous aurez à rendre des comptes. 01 80 20 39 21, réagissez sur Europe 1 sur ce coup de pression de Rima Hassan. Monsieur D'Artigol, vous en pensez quoi? Ne soyez pas étonnés, c'est la mise en place d'une stratégie. Comme il y a la bordélisation de l'Assemblée nationale, qui est une institution, il y a là la mise sous pression d'une rédaction entière. Je trouve d'ailleurs que BFM a très bien réagi en disant « jugez par vous-même ». Voilà comment nous traitons de cette information. Là, il y a débat. Je sais qu'il y a débat, mais je trouve que au final, BFM dit regardez, jugez par Nicolas vous-même. Taverneau a fait un très bon tweet. Pardon, Gauthier. Bravo, donc, Nicolas. Jugez par vous-même. Et les mélenchonistes veulent apparaître comme les anti-systèmes. Et dans ce système, ils mettent l'Assemblée nationale, ils mettent les médias pour apparaître véritablement comme le vote qui contestera tout ça. Alors que le RN, lui, était par le passé vécu comme un parti anti-système, alors que maintenant ils ont fait le chemin inverse. Merci. Il a fait quoi, Nicolas Taverneau? Alors, Nicolas Taverneau qui est maintenant patron du groupe. Exactement. Voilà. Exactement. Groupe auquel appartient BFM. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu un communiqué de BFM au départ qui se justifie. La SDJ, mais il n'y a pas à se justifier, même la direction. Il n'y a pas à se justifier. Il y a à condamner la mise sous pression de Rima Hassan et la tentative d'intimidation. Et donc, ce matin, dans un second temps, Nicolas Taverneau a fait un tweet pour une nouvelle fois défendre le travail de la rédaction, mais pour dire surtout que Rima Hassan n'avait pas à intimider ses journalistes comme elle le faisait. Et c'est ça le principal. Il ne faut pas se justifier face aux attaques de la France insoumise. Il faut les condamner, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Lecoeur? Mais moi, j'en pense que c'est des vieilles méthodes staliniennes. C'est-à-dire que si on se remet dans l'histoire, à partir des années 50, 60, c'était les pouvoirs de l'Union soviétique. Et c'était ça, en fait. On menaçait, il y avait un pouvoir central, il y avait une pensée unique, et il fallait absolument être dans la même pensée. 53. Oui, mais c'est ça. Mais c'est stalinien pour moi. C'est les 50, 53. Il faut quand même savoir. Pour lui, tout est court. Il faut quand même savoir, les amis, que François-Xavier Bellamy a porté plainte pour menace de mort contre Rima Hassan, parce qu'elle avait mis sur Twitter qu'il était encore soutien, comme elle le dit à chaque fois, du régime génocidaire israélien, et que s'il dormait bien, maintenant, ça n'allait pas durer. Trembler, elle avait mis trembler, vous n'allez pas continuer à bien dormir. Donc il a porté plainte. J'en sais rien, c'en est où? Vous savez comme ça peut prendre du temps, c'était il y a quelques semaines. Ça en est où? Ça va être long, ça, vous inquiétez pas, Delogu. Ne vous inquiétez pas.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me regarde bizarrement de Tu regardes ce qui va. Moi, de l'Ogu. Par contre, vous lui ressemblez. Non, c'est pas non. Ça. Non, mais ça va. Bon, merci d'Artigol. Ça commence par un D aussi, donc ça va. Et là, en ce moment, les musulmans, ce sont les idiots utiles de Mélenchon. Ouais, il a tout dit. C'est ça qui m'énerve le plus. C'est vrai. C'est que maintenant, voilà, ils ont ciblé un électorat, c'est les musulmans, c'est les gens qui soutiennent les Palestiniens. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de la Palestine elle-même? Elle s'en fout complètement. Elle a qu'à verser la moitié de son indemnité à des Palestiniens. Ah non, c'est franchement... Voilà, c'est du foutage de gueule. Donc les pauvres Palestiniens me font de la peine parce qu'ils sont défendus par des bras cassés qui ne les défendent même pas. Ils ne servent même pas leur cause. Je suis d'accord avec vous. C'est ça qui est rageant. C'est un des peuples les plus instrumentalisés par tout le monde. Voilà, ils sont instrumentalisés, les pauvres. C'est terrible. Ouais. Je pense aussi aux Libanais, moi aussi. Hein. Vraiment, bien sûr. On en parle tous les jours. Voilà, donc ils ne servent pas la cause. Ils n'en ont rien à foutre. C'est leur électorat, point barre. Exactement. Et les autres, comme je vous l'ai dit, ce sont des idiots utiles. Il faut le reconnaître. Moi, j'ai mes amis, j'ai mes potes, ils votent tous à les filles, ils savent même pas pourquoi. Oui, ils soutiennent le foulard, ils soutiennent les Palestiniens. Mais qu'est-ce qu'ils soutiennent? Ils soutiennent que dalle. Que dalle, ils en ont rien à foutre de la Palestine. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai, Aziz. Voilà, donc ils disent, voilà, on soutient le foulard, mais c'est pareil, ça aussi, c'est de la connerie. Ils ont pris les musulmans pour des idiots. Un ramassis d'électeurs, point barre. La preuve, si vous regardez bien, Mélenchon, quand on le présente, on distribue sa photo dans les quartiers populaires, mais quand c'est dans les campagnes, on enlève sa photo. Exactement. Voilà, ils se servent d'eux. Donc, ils ne voient pas au-delà que du foulard ou de la Palestine. Oui. Moi, je suis d'origine marocaine. Je suis d'origine marocaine. Il n'y a pas un pays qui soutient la Palestine comme le Maroc, ou qui est pourtant pour les accords avec Israël. La preuve, c'est qu'ils ont normalisé. Exactement, c'est ça. Ils ont la bonne formule. Parce qu'encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. On peut vouloir la sécurité et la vie d'Israël, tout en voulant qu'il y ait un État palestinien qui vive sereinement à côté. Exactement. Mais je vais vous dire, il faut qu'il y ait deux États. Il faut qu'il y ait deux États, que les Palestiniens vivent très bien, et qu'Israël a le droit à sa sécurité aussi. Exactement. Clair et net. Les deux doivent vivre côte à côte. Les deux doivent vivre côte à côte. Les deux vivent côte à côte. Il n'y a aucun souci. Mais je vais vous dire, Aziz, c'est à cause de gens comme ça qui a des fins politiques, distillent des messages nauséabonds. Qui font qu'aujourd'hui on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et c'est vrai que c'est tellement instrumentalisé. Je vais vous dire, Mélenchon, Rima Hassan, Mélenchon, tout ça. Vous regardez l'électorat des filles, les gars, discutez avec eux, ce sont des abrutis, vous pouvez même pas en parler, c'est impressionnant. C'est les gars, ils gobent tout. On augmente le SMIC, on défend les Palestiniens, ok, on va voter. Non, c'est... Aziz, moi je vois aussi beaucoup de musulmans qui votent LFI, qui me disent Cyril sont les seuls qui s'occupent de nous. C'est vrai. S'occupe de nous, ça veut dire quoi, s'occupe de nous? Non, ce sont les seuls à qui on fait croire qu'on s'occupe. Oui, mais c'est ce que me disent mes potes musulmans. Cyril, ce sont les seuls qui se servent de toi. Je sais. S'occuper de toi, je suis désolé, tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu payes tes factures comme tout le monde. Qu'est-ce que les filles vont faire pour moi demain? Je sais, Aziz, mais moi je vous dis ce que me disent mes potes. Moi j'ai plein de potes musulmans qui votent LFI et qui me disent Cyril, moi je vote LFI parce que j'ai l'impression qu'ils me considèrent. Voilà. Ils communautarisent. Ils communautarisent. Voilà. Au lieu de dire ce sont tous. Au lieu de dire tout le monde est français, et puis après la religion c'est chacun chez soi, ils disent lui est un électeur français et musulman. Mais ce sont les idiots utiles, je vous dis, qu'est-ce qu'ils font pour eux? Mais ils font quoi? Allez, vas-y, faire quoi? Mais je vous dis ce qu'on me dit. Bien sûr. Et je vous dis, voilà comment ils font. Eux, ils ont ciblé les mots qui font mouche dans la communauté musulmane. C'est le voile, défendre une fille voilée, et la Palestine. Point barre. Il n'y a que ça. Ça, c'est des mots qui font mouche dans la communauté musulmane. Tout de suite, elle est fille. Ils ne veulent pas au-delà. Il fut un temps, les mélenchonistes évoquaient les questions de pouvoir d'achat, les questions de République, la question de l'eau, par exemple, qui est un enjeu international. Ils avaient des sujets. Aujourd'hui, ils font une campagne unique pour un vote ethno-religieux, réduisant un électeur à sa religion. Merci Aziz d'avoir... Je suis désolé, les Français, les jeunes qui sont d'origine maghrébine, aux musulmans qui votent, il faut qu'ils votent pour leur intérêt, leur pouvoir d'achat, l'écologie, l'économie, il y a plein de choses. Pas me dire, oui, je défends une femme voilée, mais si tu as envie de le défendre, défendra tout seul. T'as pas besoin de la défendre. Merci Aziz. La Palestine, mais j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'ils font pour la Palestine? Je suis désolé. Ils font quoi? Montrez-moi ce qu'ils ont fait. Rien, ils font rien. Voilà. Moi j'aimerais bien. Montre ce qu'ils font. Mais ils font rien du tout. Ils se montrent solidaires. Concrètement, ils ont fait quoi? Voilà, rien. Ils font du buzz. Ils font du buzz. Déjà, ils rendent pas service à Palestine. Non, ils rendent pas service à Palestine. Pas du tout, au contraire. Mais non. Le tordu de Rima Hassan, je crois même d'ailleurs, elle est même pas palestinienne, elle est syrienne. Exactement. Elle arrive et se dit, tiens, je vais me faire un peu de belge, j'attaque les deux zigotos de Truchot et machin, là, Marshall. Oui. Et ils sont tombés dedans, mais elle est maline. Oui, mais alors, dès le matin, je peux les comprendre, Truchot et Marshall, moi. Ça a été repris. Je les défends. Bien défendus, moi, je trouve. Ils se sont bien défendus. Bon. Après, merci Aziz. C'est pas de leur faute non plus. C'est la radio, c'est le porte-parole de l'armée israélienne, les soutiens, que voulez-vous qu'ils y passent, ça engage que sa parole à lui, ils y sont pour rien.
Merci Aziz d'avoir été avec nous sur Europe 1. Allez, bon après-midi. Gros bisous à Aziz. Très sympa Aziz. Oui. Il est bon. Il est fort. Très fort. Oui. On a Lionel tiens, qui est avec nous. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Cyril. Bon, moi, j'en profite pour réagir par rapport à ce que vient de dire Aziz. Aziz, lui, il a la profondeur d'esprit pour effectivement être critique par rapport à tout ce que dit comme bêtise les LFI et tous leurs porte-parole. Mais fondamentalement, ce discours-là, il porte. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il faut le sanctionner juridiquement. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser Mme Rima Hassan dire ce qu'elle dit sans qu'il y ait une impunité. Être une menace concrète vis-à-vis de journalistes, en les menaçant physiquement, en disant qu'ils auront à rendre des comptes. On est dans une sorte de guerre civile. On a l'impression qu'on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale où les gens vont devoir rendre des comptes sur leur position pour ou contre la collaboration, etc. C'est une criminalisation de l'opinion publique, de l'opinion personnelle. Il a raison d'ailleurs, parce que le vocabulaire qui est utilisé, c'est collabo, rendre des comptes, et c'est tout un vocable qui est comme ça, qui est un imaginaire. Moi, je trouve qu'une des choses qu'il faudrait peut-être criminaliser, c'est l'utilisation galvaudée du terme de génocide. Parce qu'effectivement, ce qui se passe à Gaza, c'est terrible. Il y a des milliers et des milliers de morts. L'estimation qu'avait sortie l'ONU le 15 mai sur le nombre de morts civils, c'était 12 000. C'est pas les 45 000 que répètent inlassablement les LFI et les Émeric Caron, etc. C'est effectivement dramatique parce que c'est déjà trop, mais c'est nettement moins que ce qui a pu se passer à Mossoul, et ça reste dramatique. Mais l'utilisation galvaudée du terme de génocide, si j'étais arménien, si j'étais rwandais, mais je me sentirais insulté parce que les images du Rwanda ou les récits qu'on peut avoir du génocide arménien, ça n'a tellement rien à voir avec ce qui se passe à Gaza. Ça n'a tellement rien à voir. Et utiliser de façon systématique et abusive le terme de génocide, et les journalistes qui, en fait, le cautionnent en ne relevant pas systématiquement ce terme-là, en disant qu'il n'est pas approprié, que ce n'est pas un génocide, que c'est une guerre, qu'effectivement, il y a des civils. Mais pourquoi il y a des civils ? Parce qu'ils sont des boucliers humains du Hamas et de toute cette merde. Franchement, c'est insupportable. Et moi, je pense qu'il faut criminaliser ces paroles-là. Il faut trouver les arguments juridiques pour faire en sorte que les gens ne se sentent plus autorisés de les utiliser abusivement, et qu'à un moment, ces gens-là ne se sentent plus autorisés de menacer les autres pour des opinions personnelles ou publiques. Merci Lionel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lionel, merci d'avoir été avec nous. Gauthier Lebray, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus ? Oui, je voulais réagir sur le procès en insincérité de la France Insoumise. Effectivement, la France Insoumise ne sert pas la cause palestinienne, elle s'en sert. Sur Rima Hassan, je suis plus sceptique. Je lui fais pas un procès en insincérité. Je lui en fais beaucoup, mais pas celui en insincérité. Ça a été rappelé, elle est née dans un camp de réfugiés syriens. Je pense qu'elle est utilisée par Jean-Luc Mélenchon et qu'il est allé la débaucher justement pour cela. Elle était prise dans une polémique avant qu'elle soit sur la liste de Manon Aubry. Donc je ne ferai pas le procès en insincérité de Rima Hassan. Je pense qu'elle est très sincère dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle pense, contrairement peut-être à un Jean-Luc Mélenchon. Oui, d'Artigol. Non, mais c'est son engagement politique. Voilà. D'avance, on arrivait avec les mélenchonistes sur une vision d'ailleurs qui laisse pas de place à l'État d'Israël. Quand véritablement elle donne son projet politique concernant le Proche-Orient. Donc c'est ce qu'il a construit, elle a fait des études en droit international sur ce sujet-là justement, donc c'est ce qui fait son identité politique. Exactement. Pour le coup, je suis d'accord avec Gauthier, il n'y a pas là d'insincérité. Et ambigu sur le Hamas, et elle devra en répondre devant la justice dans quelques semaines, quand elle a dit action légitime du Hamas dans cette fameuse vidéo. En tout cas, elle a fait beaucoup, Rima Hassan, avec là, les députés européens, je crois, elle prend 12 000 euros par mois. C'est le mandat le plus rémunéré. Ouais, c'est le mandat le plus rémunéré, sachez-le, auditeur d'Europe 1. Député européen, c'est une planque exceptionnelle. C'est le mandat le mieux rémunéré, 12 000 euros par mois. Pas trop, justement. Oui, non. Elle exerce ce mandat. Non, mais les mecs, c'est exceptionnel. Député européen, tout le monde voudrait être député européen. En plus, on s'en fout parce qu'on met que des seconds couteaux, là, généralement. Normalement, vous avez peu de visibilité médiatique quand vous êtes député européen. C'est exceptionnel. Et tu prends 12 000 euros par mois. Bon, bah écoutez.